Père, au nom de Jésus, nous te bénissons et nous te rendons une fois de plus grâce pour cette opportunité que tu nous accordes dans ta souveraineté de partager ta parole avec les membres de ton corps de partout où ils se retrouvent sur cette terre. Nous te rendons toute la gloire et nous nous soumettons à toi au contrôle du Saint-Esprit pendant ce temps, tout en priant pour les âmes de tout ton peuple que tu mets en contact avec nous, pour que toi qui produis le vouloir et le faire dans les uns et les autres, que tu puisses te servir de cette sémence que tu mets à notre disposition, à nous en tant que membres de ton corps, que tu te serves de cette sémence pour produire la conviction, pour produire un réveil spirituel, pour nous ramener à l'authenticité de ton évangile, pour nous ramener, Père éternel, à la simplicité de l'évangile, et le tout pour la seule gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te recommandons ces instants, remplis-nous de ta puissance, aide mon frère et ma sœur à assimiler cette parole pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Nous vous bénissons, nos bien-aimés, dans le précieux nom de Jésus-Christ, de partout où vous nous suivez, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les télévisions locales. Nous vous bénissons vraiment et nous vous souhaitons la bienvenue une fois de plus à ces enseignements sur retour à l'évangile de la grâce. Eh bien, nous sommes en train de parler depuis un certain temps sur la mauvaise conception de la prière et ses conséquences, l'Église et le culte chrétien. Donc c'est vraiment un seul sujet, un sujet dans son ensemble que nous sommes en train de traiter. Parlons de la prière, tout en parlant de la prière, le Seigneur part sous la conduite du Saint-Esprit. Il permet que nous puissions toucher déjà à gauche ou à droite les questions, les matières relatives à l'Église, même au culte chrétien, avant que nous puissions, dans la suite de ces enseignements, proprement parler de l'Église et du culte chrétien. Donc le sujet, il est vraiment un sujet global qu'on comprend en trois parties, la prière, l'Église, le culte chrétien, mais par la grâce de Dieu, il est en train de nous donner déjà certaines illuminations, certaines lumières par rapport à tous ces aspects-là. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous parlions depuis 3 séances maintenant sur pourquoi est-ce que nous avons toutes ces mauvaises conceptions aujourd'hui dans le christianisme en ce qui concerne les enseignements bibliques, en ce qui concerne la prière qui est, je ne cesse de vous rappeler, un élément très très important, un élément très très fondamental dans la vie de tout enfant de Dieu que nous sommes. Malheureusement, quand nous voyons comment est-ce qu'elle est faite aujourd'hui dans les rassemblements chrétiens, ça laisse vraiment à désirer. Donc il y a des erreurs. L'esprit avec lequel les prières sont adressées, c'est purement un esprit de l'ancienne alliance. C'est purement un esprit de l'Ancien Testament. Il n'y a pratiquement pas l'esprit de la Nouvelle Alliance dans tout ce que la majorité est en train de faire comme prière. Juste un petit exemple, dans la Nouvelle Alliance, les gens continuent à prier, on dit il faut chercher Dieu, venez, il faut chercher Dieu. Non, dans la Nouvelle Alliance, vous ne cherchez pas Dieu, vous allez le chercher, il est où? Il est parti où, Dieu? Il vous dit dans sa parole, dans Matthieu 28, vers 19-20, que voici, je suis avec vous jusqu'à la fin de temps, et je ne vous abandonnerai point. Mais il est venu habiter en vous. Il vit en vous par son esprit.
Mais vous continuez à prier, oh venez, il faut chercher Dieu. Dieu, on les cherche. Vous allez chercher Dieu où? Où est-ce que vous l'avez perdu? Où est-ce que vous l'avez laissé pour que vous puissiez chercher Dieu dans la Nouvelle Alliance? Dans la Nouvelle Alliance, on ne cherche pas Dieu, on communie avec Dieu. On vit dans la communion avec Dieu. Dieu est venu habiter en vous. Et dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas d'Emmanuel. Dieu n'est plus Emmanuel dans la Nouvelle Alliance. Il n'est plus ce Dieu avec nous. Il est Dieu en nous. Il n'y a plus d'Emmanuel. Emmanuel, c'était dans l'Ancien Testament. En ce qui concernait les Juifs, le tabernacle, on appelle ça le tabernacle du témoignage. Donc ce tabernacle témoignait de la présence de Dieu avec son peuple. Même le temple là qui a été construit par Salomon, détruit plus tard et puis reconstruit, il témoignait de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Dieu avec son peuple. Mais dans la configuration actuelle de la Nouvelle Alliance, Dieu n'est pas avec nous, Dieu est en nous. Dieu habite en nous. Partout où nous marchons avec Dieu, Dieu est en nous. Quand je dors, Dieu il est là, il ne m'abandonne pas. Mais Jésus, quand il promettait le divin consolateur, il dit, mais quand le Saint-Esprit lui viendra, il restera avec vous éternellement, il sera avec vous, il sera en vous éternellement. Venez, on va chercher Dieu. Il faut faire ça pour chercher Dieu, mes frères. L'esprit toujours de l'ancienne alliance, l'esprit de l'ancienne alliance, l'esprit de l'Ancien Testament. Vous allez le chercher en faisant quoi? Donc, au lieu d'enseigner au peuple de Dieu la parole de Dieu basée sur l'esprit de la Nouvelle Alliance, vous êtes en train d'enseigner des techniques aux gens. Vous enseignez des techniques, des formules aux gens. Le christianisme, ce n'est pas un ensemble de formules qu'on est en train de donner aux gens. Ce n'est pas un ensemble de techniques. Ce n'est pas un ensemble d'activités qu'on est en train de donner aux gens. C'est une vie. C'est la vie divine. Dieu vient vivre sa vie divine en vous. Dieu vient vivre son programme à ce qui vous concerne en vous. Il y a tous ces problèmes-là. Ça, ce n'est qu'un petit exemple que l'Esprit me met à cœur pendant ce temps pour partager avec vous. Mais nous y reviendrons, nous allons continuer pour voir toutes les mauvaises conceptions qui sont attachées aux prières que nous faisons aujourd'hui. Mais là, le Seigneur nous enseigne d'abord pourquoi. Pourquoi est-ce que nous avons toutes ces mauvaises conceptions? Qu'est-ce qui a conduit à avoir toutes ces mauvaises conceptions de la prière? Et nous ne cessons de mettre un accent là-dessus, que la plus grande raison, il y en a plusieurs, mais la plus grande raison, c'est ce mélange de dispensations, ce mélange de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, que nous sommes en train de vivre, vous et moi, dans nos rassemblements chrétiens, dans nos institutions chrétiennes, que nous avons mises en place. C'est ainsi que l'apôtre Paul, s'adressant aux Philippiens, dans Philippiens 3, verset 1, il leur dit, mes bien-aimés, mais je ne me lasse pas de vous rappeler les mêmes choses. Je ne me lasse pas. Pour moi, ça ne me pose pas de problème de vous rappeler les mêmes choses, puisque cela, c'est pour votre salut. C'est pour votre salut. Même dans le monde, on dit la répétition est la mère de la science. Donc, je ne vous lasse pas de vous rappeler les mêmes choses, de vous faire voir que nous avons un problème aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ. Nous avons un problème. Le mélange est là. Le mélange de dispensation, de la loi et de la grâce est là. Nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Et Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Il n'aime pas quand il s'adresse par Jésus-Christ à l'apôtre Jean, quand il s'adressait à l'église de la Odyssée. L'église de la Odyssée qui est le type, qui est vraiment l'image de l'église universelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La confusion. Il dit, mais il menace l'église de vomir cette église mélangiste, de vomir cette église tiède, pleine de compromis, où on préfère mieux obéir aux hommes plutôt qu'obéir à Dieu. On préfère mieux être en bonne relation avec ses amis, être en bonne relation avec le monde qu'avec Dieu.
Un christianisme plein de compromis que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Plein de compromis pour mieux, pour être bien avec les autorités, pour être bien avec les chefs religieux. On fait des compromis jour après jour. Les gens ne savent pas se tenir, to stand up on God's words. Donc, se tenir pour les intérêts de la parole de Dieu. On n'est plus à mesure de faire ça. Un christianisme relax. Vous avez vu quel christianisme relax, comme on est en train de le vivre aujourd'hui. Mais bien aimé, Dieu voudrait que nous puissions revenir au vrai christianisme. Nous puissions revenir à la nouvelle alliance dans laquelle l'Église est. L'Église n'a rien à voir avec l'ancienne alliance. La parole de Dieu déclare que ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction. Ces choses, elles nous servent d'instruction. Quand nous les lisons, nous sommes instruits, nous sommes édifiés. Nous voyons ce que les autres ont commis dans l'ancien temps. Et nous faisons attention pour ne pas tomber dans certaines erreurs. Mais, bien aimés, nous devons retourner à l'authenticité de l'évangile de la grâce. Eh bien, hier, nous étions en train de parler, nous avons commencé à voir en nous appuyant sur Hébreux 13, verset 13, où Dieu nous invite à sortir donc pour aller à lui, pour aller à Christ, à sortir, à aller hors du camp du judaïsme, hors du camp du système mondain. Dieu nous invite, vous et moi, à sortir de ce système-là pour aller à Christ. Christ est en dehors du camp. Christ est en dehors du judaïsme. Christ est en dehors du système lévitique. Eh bien, l'autel auprès duquel nous avons part en Christ, c'est un autel auprès duquel tous ceux qui s'attachent à la loi, tous ceux qui s'attachent au système lévitique, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, n'ont pas part à cet autel-là. N'ont pas part à cet autel-là. Nous devons sortir. Christ n'est pas dans le conformisme. Il est hors. Il est en dehors de tout ça. On rappelle l'autel, il n'y a pas d'autel, il n'y a pas d'autel dans la nouvelle alliance. Il n'y a pas d'autel. Arrêtez, mes bien-aimés. Arrêtez avec ces pratiques d'extorsion. Vous ravissez l'argent sur le dos du Seigneur aux gens. Il faut bâtir autel. Il n'y a pas d'autel qu'on bâtit dans la nouvelle alliance. L'autel, le lieu de communion, comme on l'a dit. Et dans 1 Corinthiens 10, 18, la parole de Dieu nous dit que ceux qui mangent, ce qui est offert sur l'autel, ont communion avec Dieu. Mais dans l'ancienne alliance, il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait manger de ceux qui pouvaient rester sur l'autel. Mais les autres peuples là-bas, des 11 tribus d'Israël, n'avaient pas part, ne pouvaient pas manger ceux qui pouvaient rester sur l'autel. Et ce n'est que le sacrificateur qui servait Dieu dans l'Ancien Testament. C'est eux qui étaient en communion avec Dieu, qui représentaient leurs frères auprès de Dieu. C'est eux qui avaient communion avec Dieu. Mais nous, aujourd'hui, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un royaume de prêtres pour Dieu le Père. Nous entrons tous ensemble, vous et moi, par la foi, dans le tabernacle céleste et nous offrons des victimes spirituelles à notre Dieu. Nous en parlerons en profondeur quand nous verrons le culte chrétien. Nous avons communion avec Dieu au travers du sacrifice que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Notre autel, c'est Christ. L'autel là du temple en Israël, il est le type de l'œuvre de la croix de Jésus, où Christ a subi le jugement. Il a subi le jugement à la croix. Le lieu de notre réconciliation, le lieu de notre communion avec Dieu, c'est la croix de Jésus-Christ. Et c'est par Christ que vous et moi, nous avons communion aujourd'hui avec le Père. Je n'ai pas communion aujourd'hui avec mon Dieu parce que je donne de l'argent à une organisation ecclésiastique, parce que j'aide un pauvre, parce que j'aide une veuve. Non, ma communion, c'est parce que j'ai Christ en moi,
parce que j'ai cru à l'œuvre que Christ a accomplie pour moi. J'ai communion avec Dieu. Je suis un enfant de Dieu à cause de Christ. Christ en moi. Je n'ai pas communion avec Dieu parce que je donne de l'argent à un homme de Dieu. Non. Ce n'est pas mauvais de donner de l'argent à un homme de Dieu. Mais nous devons arriver, mes bien-aimés, vous et moi, à enlever de nos têtes, la mentalité que c'est quand nous donnons de l'argent à Dieu, c'est quand nous donnons de l'argent aux hommes de Dieu, que Dieu est appelé à faire des choses dans nos vies. Non. Dieu ne me bénit pas parce que je donne de l'argent à quelqu'un. Dieu ne me bénit pas parce que j'ai fait une bonne œuvre à quelqu'un. Dieu me bénit parce que je suis en Christ, parce que je lui appartiens, parce que je suis son enfant. Et en tant que bon père, il est celui qui sait prendre soin de ses enfants. Il dit, si vous, parents méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants quand ils vous le demandent, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Dieu prend soin de nous parce que nous sommes ses enfants, pas parce que nous nous donnons des choses. Nous ne sommes pas en train d'acheter des bénédictions auprès de Dieu. Si vous n'arrivez pas encore, frères et sœurs, à comprendre que, si vous n'arrivez pas à saisir le fait que, si vous n'arrivez pas à concevoir que c'est l'amour qui doit vous stimuler pour donner des biens, pour abonder dans la générosité, dans la bienfaisance, si ce n'est pas à cause de l'amour que vous êtes en train de faire ça, ça ne vaut pas la peine de le faire. Ça ne vaut pas la peine de le faire. C'est ce que l'apôtre Paul explique aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 13 ou 14, quand il leur parle de l'amour. Il dit, quand je distribuerai même tous mes biens, tous les biens que je peux avoir, mais si je manque de l'amour, cela ne sert à rien. Si ce n'est pas l'amour qui vous motive pour faire des dons aux gens, si ce n'est pas l'amour qui vous motive pour soutenir les serviteurs de Dieu, ça ne vaut pas la peine de le faire. Ne le faites même pas. Dieu n'agrée pas. Dieu n'agrée pas. Dieu aime celui qui donne avec un cœur joyeux, sans contrainte ni tristesse. Vous n'êtes pas en train de faire une faveur à Dieu quand vous donnez de l'argent à ses serviteurs. Vous n'êtes pas en train de faire une faveur à Dieu quand vous soutenez les missions. Vous ne faites pas une faveur à Dieu. Ça appartient à Dieu, ces choses-là. Ça lui appartient. Alors, s'il vous a donné et qu'il produise en vous un désir pour soutenir ses serviteurs, faites-le calmement. N'attendez rien en retour. Faites-le par amour. Faites-le par amour, mes bien-aimés. Si ce n'est pas l'amour qui vous motive, qui est derrière toutes les actions que vous faites, arrêtez ça, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine d'être fait. On doit vous dire des vérités. Et moi, je vous dis des vérités. Je n'ai peur de personne. Je me soumets à la parole de Dieu. Et je vous l'annonce sans compromis, sans une parole non diluée, qui vous la donne telle qu'elle. L'amour doit vous caractériser, mes bien-aimés. L'amour de Dieu, l'amour que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs. Cet amour-là doit nous caractériser. Et quand on donne, c'est inconditionnellement. Dieu nous a tant aimés, il nous a donné. Est-ce qu'il a attendu que nous puissions l'aimer, que nous puissions lui donner des choses en retour pour qu'il nous aime? Pourquoi est-ce que nous, quand nous donnons à Dieu, nous devons toujours attendre quelque chose de sa part? D'où est venu ce christianisme-là? D'où ce christianisme est venu? Non, nous devons enlever ces mentalités-là de nos têtes. Nous n'achetons pas des bénédictions de Dieu. On ne les achète pas. Et c'est ce que nous sommes en train de fustiger depuis un certain temps. Ce faux mélange tronqué de la prospérité où on fait croire aux gens, donne $100, tu auras $10,000. Le fameux centuple là-bas, sorti hors du contexte. Comme si on est en train d'acheter des bénédictions. Mettant de côté Éphésiens 2:10, qui vous dit que vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Christ pour des bonnes œuvres que le bon Dieu a déjà préparées pour nous longtemps d'avance, longtemps d'avance. Votre vie, c'est un chemin tout tracé, parsemé de bonnes œuvres. Au fur et à mesure que vous obéissez à Dieu, vous êtes en train de croître sur ce chemin-là. Quand vous accomplissez une bonne œuvre, vous passez à la suivante. Dieu n'est pas surpris quand vous faites des dons dans une organisation ecclésiastique.
Il n'est pas surpris par ça. Et ce n'est pas ça qui va le pousser à faire des choses pour vous. Donc, vous priez avec l'esprit de l'Ancien Testament. Vous faites des histoires avec l'esprit de l'Ancien Testament. Les gens prêchent encore aujourd'hui l'histoire du centenier romain dont le fils était malade. Et les Juifs vont voir Jésus pour lui demander d'aller guérir le fils du gars, disant que c'est parce qu'il a construit pour nous une synagogue. Les gens continuent à prier encore sous cet esprit-là, disant parce qu'il a construit une synagogue pour nous, il mérite que tu fasses ce qu'il demande. Il mérite que tu ailles chez lui et que tu pries pour son enfant. Mais tout en oubliant le contexte de la vie terrestre du Seigneur sur terre. Jésus a vécu sous la loi. Toute la vie de Jésus sur terre, il a vécu sous la loi. Jésus a obéi à toute la loi dans les moindres détails. Et dans Jean 19:30, Jésus accomplit toute la loi. Et la loi, le principe de la loi, c'est que tu fais du bien, tu as du bien. Tu fais le mal, tu as le mal. Et le centenier romain vivant sous la loi, Jésus vivant sous la loi, ce que les Juifs demandaient au Seigneur, c'était conforme à l'esprit de la loi. Jésus ne pouvait qu'obtempérer à cette demande-là des Juifs, puisque le centenier avait fait du bien en faveur des Juifs, en construisant une synagogue pour les Juifs. Il ne pouvait que recevoir du bien selon l'esprit de la loi. C'est ainsi que Jésus est allé faire ce miracle là-bas. Il est allé guérir. C'est la performance dans la loi. Tu fais du bien, tu as du bien. Tu fais un mal, tu as le mal. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça l'esprit de la loi. Mais ce n'est plus comme ça dans la nouvelle dispensation. Ce n'est plus comme ça dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous recevons par la foi ce que Dieu nous a déjà donné par sa grâce. Nous ne prions pas devant Dieu en lui disant de faire des choses dans nos vies parce que moi j'ai fait ça, parce que moi j'ai fait ça, Dieu fait, tu es obligé de faire aussi ça. Non, nous prions dans la nouvelle alliance parce que Christ l'a accompli. Père, je reçois par la foi parce que Christ l'a accompli. Quand je suis malade dans mon corps, qui est le temple de Dieu, qui est le temple de Dieu en esprit, je proclame la guérison en disant parce que par ses maîtrissures, Christ a porté mes infirmités, il a porté mes maladies, je m'appuie sur ça et je proclame, je prends possession de ma guérison. Les petites choses que nous faisons, vous et moi, la série, ça ne peut pas être des motivations pour dire à Dieu, non, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai prié 21 jours, parce que j'ai prié 40 jours, méritocratie, performance, la loi. Quand je vous dis que dans toutes les organisations au monde actuellement, l'esprit de la loi est là, vous ne me croyez pas, mais je suis en train de vous le démontrer petit à petit. Et le Seigneur vous illumine les yeux de vos cœurs pour que vous puissiez saisir. Il n'y a pas de performance. Mais si c'est pas ce que tu as fait, où est la grâce alors? Où est la grâce de Dieu? Si vous devez mériter tout ce que Dieu doit faire dans vos vies, si vous devez mériter les choses de Dieu, les bénédictions de Dieu, où est la grâce? Où est la faveur dans tout ça? Il faut amener. Il faut bâtir hôtel. Quel hôtel? Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas d'hôtel à bâtir. Il n'y a pas d'hôtel à détruire. Je vois des gens qui se battent. Oh, il faut détruire l'hôtel, il y a sorcellerie. Il faut détruire tel hôtel. Quel hôtel vous êtes en train de détruire en Christ? Vous détruisez quel hôtel encore? Des problèmes partout. Des problèmes partout. Des problèmes partout. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis moi présentement. Je suis la voix de celui qui crie. Celui qui entend ce que l'Esprit dit aux membres de son corps. Qu'il prenne ses dispositions, qu'il s'humilie et qu'il retourne au bon sens. Retournons au bon sens, mes bien-aimés. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'avantage à continuer à œuvrer. Nous pensons servir Dieu alors que nous sommes en train de servir nos propres intérêts. Alors que nous sommes en train de servir nos propres poches. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le temps est là pour que nous puissions retourner. Nous puissions retourner sur le droit chemin. Alors, en terminant hier, en étant sur le point de terminer hier, on voulait voir maintenant les enseignements qui sont donnés, qui sont dispensés aujourd'hui encore, en rapport avec
la question des offrandes, la question, en particulier la question de la dîme. Voulons voir, mais dans la Nouvelle Alliance, dîme ou pas dîme, puisque ce que vous pouvez penser ne m'intéresse pas. Ce que on a pu enseigner à gauche ou à droite n'a pas de poids par rapport à ce que la Bible elle-même enseigne. Alors nous allons jeter un regard profond dans la parole de Dieu pour voir, vous et moi, qu'en est-il de la question de la dîme, comment est-ce qu'elle a commencé, comment est-ce qu'elle est arrivée, et si aujourd'hui, vous et moi, on peut pratiquer cette question-là de la dîme, eh bien, nous allons entrer dans la Bible avec vous en vous montrant les différentes périodes où cette question de la dîme est mentionnée dans la parole de Dieu. Eh bien, la première mention de la dîme apparaît dans Genèse 14. Dans Genèse 14, lorsque Abraham venait de cette guerre-là de roi, qu'il est allé pour secourir son neveu Lot, qui avait été fait captif par ces rois-là, eh bien, Abraham, c'est dans Genèse, quand il a vaincu ces rois-là, il a récupéré, sauvé son neveu Lot et tous ses biens, il a pris tous les butins. Tous les butins, donc le butin, vous connaissez ce que c'est tout ce qu'on arrachait à l'armée étrangère et tous les biens qui leur appartenaient. Abraham a pris tous ces butins-là et sur son chemin de retour dans Genèse chapitre 14, il rencontre Melchisédek, que la Bible appelle le roi de Salem. Il rencontre Melchisédek, et Melchisédek qui est venu à sa rencontre avec du pain et du vin, qui bénit Abraham. Et la Bible déclare que Abraham lui donna, pas paya, Abraham lui donna un acte volontaire, lui donna la dîme de tous les butins. Abraham donna la dîme de tout le butin. C'est dans Genèse 14, 20, où vous trouvez ça. Abraham donna, pas paya, la dîme de tout le butin. Donc cette dîme-là, cette première mention de la dîme, qui est mentionnée dans la parole de Dieu, nous fait voir que cette dîme-là, que Abraham donna à Melchisédek, c'était une dîme volontaire. Une dîme volontaire. Il n'y avait pas de loi pendant la période d'Abraham. Volontairement, lui-même a sorti le 10% de tous les butins qu'il avait remportés de la bataille qu'il venait de mener contre les rois, et il donna ça à Melchisédek. Et on appelle ça la dîme du butin. Cette dîme qu'Abraham donna à Melchisédek n'a jamais été la dîme des biens propres à Abraham. Ce n'était pas la dîme des biens propres à Abraham. C'est la dîme du butin. Lisez votre Bible, mes bien-aimés. C'est une étude biblique que nous sommes en train de faire sur un sujet aussi épineux qui divise beaucoup de gens dans le christianisme aujourd'hui. Je vous donne des références pour que vous preniez, vous ouvrez votre Bible et que vous puissiez voir ce que je suis en train de vous enseigner par la grâce de Dieu. Il donna la dîme du butin, pas la dîme de ses avoirs. Et ce n'est pas cette dîme-là qu'Abraham donna qui contribua à rendre Abraham riche. Non. Quand vous rentrez un chapitre en arrière, dans Genèse 13, verset 2, la parole de Dieu vous fait voir que lorsque Abraham et Lot revenaient d'Égypte, la Bible dit qu'Abraham était fort riche avant de rencontrer Melchisédek dans le chapitre 14. Abraham était déjà fort riche avant qu'il ne pose cet acte-là de dîme dans Genèse 14, 21. Donc ça, c'était la dîme volontaire, la dîme du butin. Puisque vous et moi, nous sommes l'Église. Et l'Église est fondée, édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et si nous devons appliquer quelque chose dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Nous devons nous référer au fondement des apôtres et des prophètes. Qu'est-ce que ces fondements-là nous enseignent? Qu'est-ce que ces enseignements-là des apôtres et des prophètes nous enseignent, vous et moi? C'est à ça que nous devons nous référer. Peu importe ce que vous pouvez penser, nous ne devons pas nous référer à nos philosophies.
ni à notre intelligence, ni à notre savoir-faire. C'est la Bible, la nouvelle alliance pour nous, Église, qui est l'autorité suprême dans tout ce que nous pouvons dire, dans tout ce que nous pouvons faire. Abraham donne la dîme du butin, pas la dîme de ses propres avoirs. Et il n'a fait cet acte-là, la Bible ne mentionne pas un autre endroit où Abraham donna encore une autre dîme. La Bible ne le mentionne pas nulle part. Il a fait une et une seule fois. La Bible est restée silencieuse. Et nous fait voir que ce n'était pas une pratique. Et je voulais juste dire au peuple de Dieu que la parole de Dieu, elle est en même temps inclusive et exclusive. Ça signifie que la parole, elle est inclusive, donc elle comprend tout ce que Dieu nous révèle. Et quand elle comprend tous les commandements que Dieu nous donne, et au même moment qu'elle comprend tout ce que Dieu nous donne, elle exclut automatiquement tout ce que Dieu ne nous a pas révélé. Elle exclut automatiquement tout ce que Dieu ne nous a pas dit. Dieu n'est pas dans cette affaire-là pour dire, bon, comme je t'ai dit ça, comme je t'ai dit ça, bon, il ne faut pas aussi faire autre chose à côté. Non. Dieu vous révèle une chose. Quand il vous révèle cette chose là-bas, donc sa parole inclut ce qu'il vous a révélé et ça exclut automatiquement tout ce qu'il ne vous a pas dit. Et faire le contraire de ce qu'il vous a dit est un acte de désobéissance. C'est un acte de désobéissance. Quand il dit à Noé, par exemple, de nous construire l'arche avec le bois de gopher, mais cette instruction-là incluait que Noé ne pouvait construire l'arche qu'avec le bois de gopher. Mais toute autre utilisation de notre bois que le bois de gopher, constituait une violation, un acte de désobéissance de Noé à l'instruction de Dieu. Il faut comprendre les choses de Dieu. Ça va vous aider si vous comprenez cette notion-là. Ce que Dieu ne vous a pas dit, il ne vous a pas dit, ça exclut. C'est exclu automatiquement. Sa parole comprend ce qu'il vous a révélé et exclut ce qu'il ne vous a pas révélé. C'est très important de comprendre cette notion-là. Abraham donna la dîme du butin une fois pour toutes. La Bible ne mentionne pas à un autre endroit où Abraham donna une dîme. Ça, c'est dans la vie des patriarches. Quand nous voyons le patriarche Isaac, la Bible ne fait aucune mention de la dîme en ce qui concerne Isaac. Quand nous voyons chez Jacob, pendant qu'il fouillait son frère Ésaü, il arrive à Luz, Bethel. Quand il voit cette vision-là de l'échelle, des anges qui montaient, qui descendaient, et du sommet de l'échelle, il voit l'Éternel. Il fait des vœux, il fait une promesse de dîme, une dîme conditionnelle. Il promet à Dieu de lui donner toute la dîme de tout ce que Dieu allait lui donner, mais en lui donnant des conditions, une dîme conditionnelle. Et la Bible ne donne aucune référence dans la Bible où Jacob a accompli ce vœu-là. La dîme conditionnelle de Jacob. Rien. La Bible ne donne aucune mention où Jacob a accompli. Quand Dieu dit plus tard à Jacob, après avoir passé autant d'années chez son oncle Laban, en train de se cafouiller des petites bénédictions, il lui demande de rentrer. Il lui demande de rentrer dans le pays de son père. Il lui demande de rentrer, car il est le Dieu de Bethel, le Dieu qui lui était apparu à Bethel. Il n'a pas dit à Jacob, va accomplir le vœu que tu avais fait à Bethel. Dieu lui demande de rentrer dans sa terre natale, dans le pays de son père. Il ne lui a pas demandé de rentrer et d'aller accomplir son vœu. Une dîme conditionnelle. Nous le voyons dans la vie du patriarche Jacob. Et après cette vie-là de patriarche, d'ailleurs, cette pratique-là qu'Abraham fit avec Melchisédek, nous rencontre en faisant des recherches sur le sujet, nous rencontre que c'était pratiquement une pratique dans la culture orientale. Quand on ne pouvait pas se présenter devant un supérieur, main vide. C'était pas décent de se présenter devant un supérieur, main vide. De se présenter devant Melchisédek, roi, main vide. Et il y avait cette culture-là de vassal à l'empereur, du supérieur au vassal. Et les vassals payaient des tributs au supérieur, ils payaient des tributs au roi. Et ça doit être dans cet esprit-là qu'Abraham fit cet acte-là, ce don-là à Melchisédek. Donc quand nous terminons la période de Melchisédek, de patriarche, nous arrivons maintenant
à la nation juive. Quand Dieu a donné la loi à Israël par l'intermédiaire de Moïse, mais Israël était constitué de 12 tribus. Parmi les 12 tribus, Dieu s'est choisi la tribu des Lévites comme étant sa part, comme étant son héritage. Et en faisant la répartition du pays de Canaan, Dieu n'a pas donné d'héritage à la tribu de Lévi. Lévi, qui est le 3e fils d'Abraham, il a dit que moi-même, l'Éternel, je suis votre héritage. Je suis votre héritage, moi-même, l'Éternel. Et quand Israël est entré dans la terre promise à Canaan, ben, Dieu parle par Moïse à Israël, il dit que tu diras à Israël, comme la tribu de Lévi n'a pas d'héritage parmi vous le reste de 11 tribus, eh bien, comme c'est moi qui suis leur héritage, Dieu exige le paiement de la dîme. Dieu exige le paiement du 10% de tout le revenu des 11 tribus d'Israël à lui. Puisque souvenez-vous que notez que cette dîme-là était payée à Dieu. Donc Dieu a réclamé ça pour lui. Il dit donc c'était un tribut que Dieu prélevait sur le revenu des Juifs. Il était payé à Dieu. Bon, maintenant, comme Dieu, lui, ne mange pas les viandes là, comme lui ne mange pas les herbes, comme lui ne mange pas l'argent, il dit, bon, vous me paierez cette dîme-là au travers de la tribu des Lévites. Donc, c'était une dîme que les Israélites devaient payer à l'Éternel, passant par la tribu des Lévites. Et ce n'est qu'avec la loi que Dieu institue dans la loi la pratique de la dîme comme un commandement. Comme un commandement. Tous les 11, donc toutes les 11 tribus d'Israël devaient travailler. La tribu de Lévites qui n'avait pas reçu d'héritage parmi les enfants d'Israël, et de leur revenu, ils devaient prélever 10% de leur avoir pour donner à la tribu des Lévites. C'est ce qu'on appelle la dîme du Lévite. La dîme du Lévite. Les 10% de biens que le Juif a obtenu pour donner à la tribu des Lévites. Maintenant, suivez-moi très bien pour comprendre la configuration de la tribu des Lévites. Moïse, Aaron, tous sont les enfants de la tribu des Lévites. Tous sont des Lévites. Maintenant, dans cette tribu-là des Lévites, Dieu a tiré Aaron. Il a tiré Aaron du milieu de la tribu des Lévites. Vous trouvez ça dans 1 Chronique, chapitre 23, versets 12 et 13. Dieu a tiré Aaron de la masse des Lévites pour faire d'Aaron pour faire d'Aaron très saint, pour faire de lui un peuple très saint parmi le reste de Lévites. Et ce n'est qu'Aaron et sa famille et sa descendance propre à lui qui étaient des sacrificateurs en Israël. Suivez très bien cette notion-là, vous allez comprendre certaines choses. Donc Dieu a tiré Aaron de la tribu de Lévites, de la masse des Lévites, pour faire de lui comme un peuple, un supérieur par rapport aux autres Lévites. Et ce n'est qu'à Aaron et à sa famille que Dieu a donné la sacrificature. Donc Aaron avait 4 fils. Nadab et Abihu ont été tués par l'Éternel parce qu'ils ont amené un feu étranger devant l'Éternel. Aaron est resté avec Itamar et Eliezer. Et ils étaient à 3, Aaron et ses 2 fils. Et ce n'est qu'à ce 3-là que Dieu donna la sacrificature en Israël. C'est eux qui exerçaient le sacerdoce, la sacrificature dans le tabernacle pendant qu'ils étaient dans le désert. C'est à ce 3-là, ainsi qu'à leur descendance qui allait venir après. C'est très important. Il a tiré Aaron et sa famille de la masse des Lévites pour en faire des sacrificateurs. Et le reste, même les enfants de Moïse, Gershom et l'autre là-bas, ils étaient comptés parmi les Lévites, pas parmi les sacrificateurs.
Même les enfants propres de Moïse n'étaient pas des sacrificateurs en Israël. Ils étaient comptés parmi le reste des Lévites. Et Lévite signifie adjoint au sacrificateur. Lévite signifie attaché. C'était des adjoints. C'était des adjoints. Et leur service dans le désert, c'était un service de transporteurs. C'était des transporteurs. Lévi, il avait 3 fils. Kehat, Gershom, Merari. Kehat, les fils de Kehat, les Kéatites, c'est eux qui transportaient l'arche. C'est eux qui transportaient l'arche. Donc c'était leur tâche. Et quand vous allez dans Nombre chapitre 3, au verset 6, Dieu, après avoir tiré la tribu d'Aaron, de la famille d'Aaron plutôt, de la masse de Lévites, dans Nombre 3, verset 6, Dieu dit à Moïse d'approcher le reste de la tribu de Lévites pour qu'il soit au service d'Aaron et ses fils. Quand on parle de Lévites, et toujours en tête dans l'ancien temps qu'il faut enlever Aaron de la masse, Aaron et sa famille qui étaient des sacrificateurs, et le reste des Lévites, c'était des aides, des assistants, des adjoints aux sacrificateurs. Ils étaient des adjoints à Aaron, qui est le premier souverain sacrificateur en Israël, et ses fils. Maintenant, quand les Juifs amenaient la dîme du Lévite, annuellement, quand ils amenaient la dîme du Lévite, la dîme aux Lévites, maintenant la masse des Lévites devait prélever aussi 1/10 de la dîme qu'ils venaient de recevoir, et ils devaient la donner à Aaron en l'amenant au temple, à la maison du trésor. Donc ceux qui amenaient la dîme à la maison du trésor, c'était les Lévites. C'est ce qu'on appelle la dîme des dîmes. C'est la dîme des dîmes que les Lévites amenaient à Aaron à la maison du trésor, au temple. Ce n'est pas le commun du peuple qui amenait leur dîme directement à Aaron. Non, le peuple payait leur dîme aux Lévites, et les Lévites prélevaient la dîme de leur dîme et qu'ils donnaient à Aaron, le souverain sacrificateur. Prenez votre Bible, c'est dans la Bible. Je vous donne des références pour que vous puissiez vérifier. Les 11 tribus paient la dîme aux Lévites. Les Lévites prélèvent la dîme de la dîme, donnent à Aaron, le souverain sacrificateur, qu'ils amenaient à la maison des trésors, au temple. Et il n'y avait pas que cette dîme-là de Lévite dans la loi. Il n'y avait pas que la dîme du Lévite. La dîme du Lévite, vous la trouvez dans Nombre 18, à partir du verset 21 au verset 24. C'est là que vous trouvez la dîme du Lévite que les Juifs payaient annuellement. Toujours dans Nombre 18, au verset 28, vous voyez l'instruction que Dieu donne aux Lévites de prélever la dîme de leur dîme pour la donner à Aaron, qu'ils amenaient au temple, à la maison du trésor. Maintenant, quand vous allez, vous et moi, dans Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22 et 27, là nous voyons qu'il y a une autre dîme, annuelle aussi, et on appelle ça la dîme festive. Dieu donne des recommandations au peuple juif en disant qu'ils allaient aussi prélever la dîme de leur revenu, la dîme de leurs céréales, du vin et autres. Et cette dîme-là, ils allaient la manger devant l'Éternel à Jérusalem. Une dîme que le juif allait manger, qu'on appelle la dîme festive. Déjà la deuxième dîme. Dans une même année, hein, la dîme d'abord du Lévite, la dîme festive, et puis chaque troisième année, allez dans Deutéronome 14, 28 toujours, chaque troisième année, les Hébreux devaient prélever la dîme de tout qu'ils allaient mettre devant leur tente. Là, en cette occasion, il n'y avait pas de pèlerinage à Jérusalem, qu'ils mettaient devant leur tente, qui est appelée la dîme de la veuve, la dîme de l'orphelin, la dîme de l'étranger, la dîme des nécessiteux. Chaque 3 ans, ils devaient donner cette dîme-là. Chaque 3 ans, la dîme de tout, qui était destinée à l'orphelin, à la veuve, à l'étranger et aux Lévites même. Donc dans une année, la première année, les Lévites donnaient au moins 2 dîmes par an, 2 dîmes. La dîme du Lévite et la dîme festive, qu'ils allaient manger eux tous.
dans la présence de l'Éternel à Jérusalem. Et chaque 3e année, vous voyez la dîme de la veuve, de l'orphelin, du Lévite. Chaque 3e année. Dans la parole de Dieu, je vous donne les références. Lisez. Lisez. Maintenant, vous en tant qu'Église, nous en tant qu'Église, si nous voulons pratiquer la dîme aujourd'hui dans l'Église, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Maintenant, nous voulons pratiquer la dîme selon la loi, selon l'ancienne alliance. Soit nous la pratiquons selon la loi de la première mention, soit nous la pratiquons conformément à la loi qui a été donnée à Dieu par Moïse aux Hébreux. La loi de la première mention, ça a été avec Abraham. Abraham n'a pas pratiqué, l'a donné une fois pour toutes et ça s'est arrêté là. Point barre. Maintenant, nous aujourd'hui, ce que nous faisons comme dîme dans nos assemblées, c'est quelle dîme? C'est la dîme de la loi de la première mention ou la dîme conformément à la loi? Déjà, les explications que nous venons de donner ici nous prouvent, nous montrent à suffisance que si nous voulons faire les histoires selon la loi qui a été donnée à Moïse, au peuple juif, c'est que vous tous là-bas, vous êtes en train de voler Dieu. Puisqu'il y a au moins 3 sortes de dîmes. 3 sortes de dîmes. La dîme du Lévite, la dîme festive et la dîme de chaque 3e année de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger, y compris le Lévite. Maintenant, ce que nous pratiquons aujourd'hui dans le christianisme, c'est quelle dîme? C'est quelle dîme que nous pratiquons aujourd'hui? Nous sommes Église. Répondez, que chacun donne une réponse à cette question là-bas. C'est quelle dîme que nous pratiquons aujourd'hui dans l'Église? Malachie 3.10, c'est la loi, Malachie 3.10. Tout est la loi de Moïse. Quand vous lisez Malachie 4.4, Dieu appelle le peuple à se souvenir de la loi de Moïse, son serviteur. Tout est loi dans Malachie, tout est la loi. C'est l'Ancien Testament Malachie. Vous prenez tout un verset de l'Ancien Testament pour en faire une doctrine. Maintenant, aujourd'hui dans l'Église, qui représente les 11 tribus d'Israël qui, eux, devaient amener la dîme aux Lévites? Dans l'Église, qui représente les 11 tribus d'Israël? Qui représente les 11 tribus d'Israël? Donc les gens qui étaient avec Dieu, qui n'avaient pas de communion avec Dieu, qui n'étaient pas appelés au sacerdoce, qui ne servaient pas Dieu. Qui représente les 11 tribus d'Israël aujourd'hui dans l'Église? Qui est Lévite aujourd'hui dans l'Église? Qui est Lévite? Qui est adjoint au sacrificateur aujourd'hui dans l'Église? Qui est Aaron aujourd'hui dans l'Église? Qui est Aaron? Les Lévites n'avaient pas d'héritage au milieu d'Israël. Mais lequel des chrétiens n'a pas d'héritage en Christ aujourd'hui? Qui n'a pas d'héritage en Christ aujourd'hui? Mes bien-aimés, qui n'a pas d'héritage en Christ? Aaron, le type de Christ. Aujourd'hui, il n'y a plus de Lévites. Hébreux 7.10 nous dit, le sacerdoce étant changé, il y a changement des lois. Les lois ont déjà changé, les lois ont changé. Dieu nous appelle dans Hébreux 13.13 à quitter de tous ces systèmes là-bas, à quitter, enseigner aux gens d'offrir à leur Dieu, d'exercer la bienfaisance, la libéralité, l'hospitalité, des stratégies mises en place pour soutirer les biens. Amenez à la maison du trésor. Quelle est la maison du trésor aujourd'hui? Quel est le temple de Dieu aujourd'hui? Qui est le temple de Dieu aujourd'hui? Qui est le temple de Dieu aujourd'hui? Avez-vous lu Acte 7, 48-49, où Étienne, dans le discours d'Étienne face aux Juifs? Avez-vous lu ça? Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Dieu n'habite plus dans des maisons faites de pierre. Dieu n'habite plus dans des maisons bâties par les hommes. Il n'habite plus dans des maisons. Qui vous a demandé de bâtir toutes ces maisons-là que vous bâtissez disant temple de Dieu? Qui vous a dit que c'est le temple de Dieu ça? Vous blasphémez contre Dieu. Vous croyez que vos voix sont les voix de Dieu? Vous mettez des fardeaux sur le peuple de Dieu en leur faisant croire, vous appuyant sur des versets que vous sortez de leur contexte pour leur demander d'amener de l'argent à la maison du trésor, à la maison de l'Éternel. Ces bâtiments-là, ce n'est pas la maison de l'Éternel. Je le dis et je l'insiste. C'est nous qui formons la maison de Dieu. C'est le croyant aujourd'hui qui sont la demeure de Dieu en esprit.
Dieu n'habite pas dans des bâtiments. Dieu n'habite pas dans des maisons. Il n'habite pas dans des bâtiments faits de mains d'hommes. Dieu a déjà quitté le tabernacle. Il a déjà quitté le temple de Salomon. Il a déjà quitté. Il habite en nous. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas, mon bien-aimé, que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis la maison de Dieu. Je suis la demeure de Dieu. Quand les croyants se réunissent en assemblée, ils constituent la maison de Dieu en esprit. Dieu n'habite pas dans des bâtiments. On investit des millions de dollars pour construire des bâtiments périssables. Et vous appelez ça maison de Dieu. On a dit quelque part, même le tabernacle, mais Dieu n'habitait pas là-bas physiquement. C'était, on dit, le tabernacle du témoignage. Il témoignait seulement de la présence de Dieu avec les Juifs. Dieu n'a jamais habité là-bas. Mais Étienne, quand il parle aux Juifs dans Actes 7, 48, 49, mais il dit, qui peut bâtir une maison pour contenir l'Éternel? Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Quelle maison pouvez bâtir-vous pour construire un temple de Dieu? D'autres disent même que, oh non, Dieu nous a même donné la vision, le plan du temple que nous sommes en train de construire. Dieu vous donne le plan du temple, mes bien-aimés. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça que nous vivons dans le christianisme aujourd'hui? Dieu vous donne le plan du temple de Salomon, ou bien le plan d'un nouveau temple que vous voulez construire pour Dieu aujourd'hui. Vous mettez tous ces fardeaux là-bas, avec un évangile erroné, tronqué. Le temple de Dieu. Dieu n'a jamais habité des maisons faites des mains d'hommes. Il n'a jamais habité des bâtiments. Des bâtiments dans lesquels nous passons même moins de 10 heures pour certains par semaine. Vous passez moins de 10 heures par semaine dans des bâtiments pour lesquels vous investissez des millions. Oh, amenez. Il va menacer quel dévoreur. Vous êtes en Christ ou bien vous êtes dans le monde? Non, il faut qu'on revienne à la parole de Dieu. Il faut qu'on revienne. Prochainement, je vais vous montrer la façon de donner, la façon de servir Dieu avec les biens matériels selon l'esprit de la nouvelle dispensation. Non, laissez le peuple de Dieu. Non, laissez-les tranquilles. Laissez-les. Ils ne vous ont pas appelés pour servir Dieu. Ils ne vous ont pas appelés. Vous avez des problèmes d'argent, référez-vous à celui qui vous a appelé. S'il veut toucher ces gens-là, il va les toucher, ils vont vous assister. Laissez-les. Vous avez mis en place des systèmes pour être à l'aise dans vos poches. Des systèmes pour être à l'aise. Oubliant que vous êtes aussi disciples, que vous êtes aussi appelés à apprendre de votre Dieu, que vous êtes aussi appelés à croître dans votre marche. Vous n'êtes pas vice-dieu. Vous êtes toujours disciples de Christ, jusqu'à la fin de votre vie sur cette terre, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Nous ne pouvons pas imposer des choses de la loi à l'Église. Donc les gens ont mis en place un système, un sacerdoce lévitico-melchisédek, le mélange des deux sacrificatures. Donc les Lévites, les 11 tribus qui amenaient leur dîme aux Lévites, constituent les croyants qui sont dans les bancs. Les Lévites, c'est les pasteurs qui sont des Lévites aujourd'hui. Et Aaron, c'est le représentant légal d'une communauté. Donc les croyants amènent leur dîme au pasteur qui est Lévite, et le pasteur Lévite, il amène sa dîme au représentant légal à la communauté. C'est ce que la Nouvelle Alliance nous enseigne, vous et moi. Jugez s'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Jugez s'il faut obéir au système, aux chefs religieux, que s'il faut obéir à Dieu. On ne peut pas garder le peuple de Dieu dans l'esclavage, dans une fausse servitude. Amenez, il va menacer le dévoreur. Donc quand je n'amène pas, Dieu ne va pas me protéger. Ma protection se trouve dans l'argent que je donne à Dieu. Ce n'est plus en Christ où je suis protégé. Il n'est plus mon bon berger, il n'est plus mon berger quand je ne donne pas l'argent. Donc il va me laisser comme ça. C'est l'argent qui fait que Dieu me protège. Et Dieu devient ma sentinelle. Quand je donne cette dîme là-bas, Dieu poste des gardes là-bas. Dit, gardez la maison, gardez ses biens. Non. Si ce n'est pas par amour,
que les gens donnent de leur argent à l'œuvre de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Si ce n'est pas par amour, si ce n'est pas poussé par amour, si ce sont des manipulations que vous avez faites pendant longtemps sur le peuple de Dieu, arrêtez. Si vous êtes dans l'ignorance, arrêtez. Dieu vient vous faire grâce en vous éclairant, en vous faisant voir comment est-ce que cette chose-là a été pratiquée dans l'Ancien Testament. Il vous a donné la lumière. Quitte à vous maintenant d'accepter de vous humilier et de marcher selon l'esprit que Dieu vous communique aujourd'hui. Mais si vous vous entêtez, vous rendrez compte, mes bien-aimés, vous rendrez compte devant le Tout-Puissant. Il ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Quel que soit le don ministériel que vous avez reçu, Dieu ne fait exception de personne. Il n'a pas de petit frère Dieu. Enseignons le vrai modèle de donner. Dieu dit dans Hébreux 13, 16 que l'apôtre nous exige à ne pas oublier la bienfaisance et l'hospitalité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à la bienfaisance. Dieu prend plaisir à la générosité. Pas à vos histoires là que vous avez appelées dîmes et autre chose. Il ne prend pas plaisir à tout ce qui est fait avec contrainte, à tout ce qui est fait avec manipulation. Il prend plaisir, c'est à de tels sacrifices de bienfaisance, de générosité auxquels Dieu prend plaisir. La prochaine fois, nous allons continuer. Nous allons vous montrer maintenant les enseignements bibliques selon la Nouvelle Alliance. Comment est-ce qu'il faut donner au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.